Plus nous vendons de films, plus nous vendrons de voitures, de chapeaux, de phonographes. Voilà ce que disait il y a près d'un siècle le président américain Wilson. Il incitait alors Hollywood à envahir l'Europe et découvrait ce qu'on appelle le soft power. Un siècle plus tard, l'Europe s'interroge dans les mêmes termes au Forum de Chaillot qui ouvre ses portes demain à Paris. Alors comment unir les efforts européens en la matière? Quel avenir pour la culture en Europe? Deux grands témoins ce soir dans votre 64 minutes. Un homme incontournable du monde de la culture en France. Bienvenue à vous, Jérôme Clément. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes administrateur du musée du Quai d'Orsay, président du Théâtre du Châtelet à Paris. Et vous avez dirigé, on le rappelle, le Centre national de la cinématographie, puis la chaîne de télévision franco-allemande, notre partenaire Arte. Merci d'être avec nous. Avec nous également en direct de Bruxelles, Fadila Lahanan. Bonsoir à vous, Madame la Ministre. Merci d'être avec nous. Vous êtes la ministre belge de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Égalité des chances de la Fédération Wallonie à Bruxelles. Alors, Fadila Lahanan, je viens de citer cette phrase d'un ancien président américain. La culture, c'est donc stratégiquement important pour un pays. Prenons par exemple la Belgique. C'est un pays qui a acquis une forte notoriété dans le monde, en partie grâce à sa culture, à la bande dessinée, au cinéma ou encore à la musique. Oui, effectivement, c'est le fruit aussi de politiques, c'est le fruit aussi de décisions qui permettent aux États de pouvoir continuer à soutenir leur création, leurs créateurs contemporains, et c'est important que l'on continue à le faire. C'est vrai que l'exception culturelle a été un combat qui a été mené, qui a commencé d'ailleurs en Belgique en 93, grâce à une présidence belge des ministres de l'audiovisuel qui avait réussi à faire accepter l'idée qu'il fallait défendre la culture européenne, et c'est ce qui a donné plus tard lieu à la convention de l'UNESCO sur la diversité des expressions culturelles. Et donc je pense que c'est vraiment essentiel de continuer à permettre les États à défendre leur culture et leurs créateurs. Alors pour autant, on a le sentiment que cette culture européenne que vous mettez en avant est sacrifiée en Europe depuis des années maintenant en raison de la crise économique. Comment l'expliquez-vous ? Je pense qu'aujourd'hui, cette crise économique entraîne des efforts de tous les secteurs et je pense que la culture, évidemment, n'est pas exclue, je dirais, de l'effort à réaliser par l'ensemble des gouvernements. Maintenant, c'est vrai que chaque État a, je dirais, ses règles et ses priorités. En Belgique, je peux vous dire que malgré le contexte économique, nous n'avons pas diminué les budgets culturels. Au contraire, ils ont augmenté, mais ils n'ont pas pu, effectivement, peut-être absorber l'ensemble des demandes qui sont faites, l'ensemble de l'offre qui se trouvent sur notre territoire. C'est un peu la frustration que j'ai comme ministre de la Culture. Mais dire aujourd'hui qu'on a sacrifié la culture, par exemple en Belgique francophone, c'est totalement faux, au contraire. Alors Jérôme Clément, je me tourne vers vous. Vous semblez plutôt inquiet. Vous avez publié récemment dans la presse française une tribune intitulée, je cite, « Les politiques ne sont plus nourris de culture ». Expliquez-nous. D'abord, je voudrais saluer la ministre de la Culture belge, Fadila Lahanan, que je connais bien. Bonsoir, et que j'ai beaucoup Jérôme. de plaisir. Bonsoir Fadila. Oui. On a beaucoup travaillé ensemble et donc c'est un plaisir de se retrouver. Non, ce que je veux dire par là dans cette tribune, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois sous la pression des événements et de la crise économique et budgétaire, et aussi de l'invasion de la pensée libérale, la culture passe à l'as. Et que finalement, elle n'est plus au cœur du projet politique. Et ça, c'est un problème important, me semble-t-il, parce qu'une société ne peut pas être faite seulement de questions de régulation budgétaire, de régulation des banques et de problèmes financiers. Et la culture me paraît extrêmement importante aujourd'hui dans la société. D'ailleurs, l'appétit de nos citoyens pour les expositions, les films, etc. le montre. Et elle doit être aussi au cœur d'un raisonnement politique et d'un projet politique, surtout de gauche. Quel projet, justement? On a le sentiment que cette culture, elle est souvent élitiste et qu'elle est loin des quartiers populaires, des gens les plus fragilisés, justement, par cette crise. Que faire pour que cette culture soit aussi accessible à ces personnes? Moi je crois qu'il faut mettre la barre haut, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Arte. Il faut pas du tout, il faut donner des moyens d'accès, évidemment, mais il faut que la qualité soit toujours là. Je crois qu'il faut avoir du respect pour tous ceux qui vont voir des ballets, du cinéma, qui vont au concert. Ils sont parfaitement capables et ils ont envie souvent d'apprendre ou de connaître. Simplement, ils n'ont pas les clés pour y arriver. Ça, c'est le rôle de l'éducation artistique, qui est un sujet essentiel au niveau des classes, des enfants et des étudiants.
Alors Jérôme Clément, Fadila Al-Hanan, vous le savez, des négociations assez intenses se déroulent en ce moment entre les États-Unis et l'Union européenne sur le fameux accord de libre-échange transatlantique. Et il y a parfois beaucoup d'inquiétudes à ce sujet dans le monde de la culture, notamment celui de l'actrice française Bénédicte Bejo, qui s'est récemment exprimée à ce propos. On l'écoute. Je suis inquiète. Il y a pas mal de films que je fais qui n'auraient pas pu être faits, certainement The Artist, qui au départ est un tout petit film. N'aurait pas été produit si on laisse un libre-échange total avec les États-Unis. Est-ce qu'on pourra produire encore des films comme celui-ci qui, a priori, sur le papier, ne rapporteront pas d'argent et au final, en a rapporté beaucoup? Voilà, Bérénice Bejo, Fadila Al-Hanan, le commun des mortels ne comprend pas toujours ces enjeux. Pourquoi la culture ne devrait pas-elle être une marchandise comme les autres? Après tout, les films, les livres se vendent également. Eh bien, dans le cadre justement des négociations de l'accord de partenariat et de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, c'était une revendication des États-Unis. Et je peux vous dire qu'on a dû vraiment se battre, et notamment sous l'égide de notre collègue Aurélie Filippetti, qui a mené une espèce de fronde avec le soutien de ministres européens de la culture, et nous avons obtenu gain de cause. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans cet accord de libre-échange, nous avons réussi à exclure la culture en tant que telle, mais bien sûr, nous devons rester vigilants, car nous savons que les États-Unis lorgnent sur l'ouverture du marché européen à leur culture, et que c'est vrai que ça serait un danger pour nos créateurs, pour les cultures européennes de manière générale. Donc là, vraiment, je peux vous dire qu'on s'est battu et qu'on pensait qu'on n'allait pas avoir gain de cause. On l'a eu, on a gagné ce combat, mais peut-être pas tout à fait la guerre. Donc restons attentifs et restons soudés entre nous pour préserver cette culture et cette exception culturelle. Alors Jérôme Clément, lutter pour cette exception a-t-il aujourd'hui un sens? Exception belge, exception française, voire exception européenne. Est-ce que ça a un sens à l'ère du tout numérique? Oui, d'ailleurs, Fadila Al-Hanan rappelait tout à l'heure la convention de l'UNESCO. C'est quand même l'ensemble des pays du monde qui ont reconnu la nécessité d'avoir un traitement particulier pour la culture et de protéger la diversité culturelle. Chacun a sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon d'écrire et sa façon de s'exprimer artistiquement. Il faut préserver cette diversité, sinon on aura une homogénéité qui sera absolument dramatique et qui nous appauvrira intellectuellement. Et si on s'appauvrit intellectuellement, on s'appauvrit tout court. On est amputé d'une partie de son être. Donc je crois que c'est ça qui compte. C'est que ces négociations commerciales, ces négociations internationales ne passent pas un coup de rabot sur les cultures de chacun. Au contraire, c'est cette richesse-là qui est un patrimoine formidable qu'on a la chance d'avoir en Europe, justement, avec nos amis belges, avec tous les autres pays qui sont derrière nous. Mais concrètement, qu'est-ce l'exception belge, l'exception française, cette exception culturelle? Comment vous la définiriez? C'est une façon à soi de s'exprimer, d'écrire, de chanter, de produire des films. Enfin, tous les moyens artistiques existent pour cela. Et il faut que on n'échange pas les voitures contre la culture, et que d'une certaine façon, la suppression des avantages commerciaux ou des moyens qu'on a de soutenir ce secteur très fragile, parce que c'est très difficile de faire un livre ou de faire un film, ça demande beaucoup d'attention. Donc ça demande aussi une fiscalité, des moyens de diffusion qui parfois nécessitent des aides nationales, régionales, locales, et qu'il faut préserver. Et c'est ça qui est en jeu. Et ça, il ne faut pas y toucher. Fadila Al-Hanan, lorsque l'on parle de l'Europe et de ses enjeux, il est souvent question d'Europe de la défense, d'une Europe politique, avec des crises qui se succèdent. On voit en ce moment celle en Ukraine. Il y a aussi la Centrafrique qui est sur le devant de la scène. On entend rarement parler d'une Europe de la culture. Quel est votre projet en la matière, vous, ministre belge ? Mais je pense, et je partage ce que vient de dire Jérôme Clément sur l'exception culturelle et sur le fait que ça fait bien sûr partie de l'identité de chaque État membre et qu'il n'y a pas une culture européenne unique, il y a des cultures européennes qui s'additionnent et qui s'enrichissent et qui se nourrissent. Et je pense que ce qui est important dans le cadre de l'exception culturelle, c'est de continuer à laisser les États aider leur culture. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi-même, c'est que chaque État européen peut travailler avec son voisin, avec ceux qui partagent les mêmes valeurs, la même langue parfois. Avec la France, on fait des choses merveilleuses. Donc, je crois vraiment que c'est plutôt dans un sens d'ouverture. Il faut que cette culture européenne, ces cultures européennes, puissent se nourrir, s'enrichir les unes des autres pour faire de belles choses. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Et c'est ça l'expression aussi du sensible.
La culture est pour beaucoup, on le disait tout à l'heure, un luxe. Même question que je posais tout à l'heure à Jérôme Clément. Cette culture, elle a un coût élevé. Comment est-ce que vous, en Belgique, vous faites concrètement pour la rendre la plus accessible possible dans les quartiers populaires bruxellois ou dans d'autres villes du Royaume ? Mais en fait, pour moi, l'accessibilité de la culture, elle doit être très importante. Et donc, la culture, elle doit aller chez tous les citoyens, même les plus fragilisés. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire ? Eh bien, c'est en soutenant un certain nombre de créateurs qui vont vraiment ouvrir leur lieu à tous ces publics qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas été éduqués à la culture. Et ça ne veut pas dire qu'on diminue la qualité. Au contraire, il faut que cette culture, elle soit de qualité, qu'elle soit élitiste, finalement, qu'on tire vers le haut les citoyens, mais qu'on puisse vraiment leur permettre de venir. Alors, il faut travailler sur la politique de prix, il faut travailler sur l'accessibilité aussi physique, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, etc., les familles. Et donc, tout ça, ça fait partie d'enjeux essentiels pour faire en sorte qu'il n'y ait pas qu'une culture pour les riches, mais une culture qui se partage, qui va partout dans les quartiers. Et moi, ce que j'estime aussi important, c'est aussi de soutenir tous ces créateurs qui vont dans les quartiers, dans tous les quartiers, qui n'ont pas peur d'aller affronter des publics qui n'ont pas toujours l'habitude de la culture et qui leur transmettent cette expression du sensible. Parce qu'il ne faut pas faire d'études pour comprendre la culture, ça fait partie de nos émotions. Et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Alors j'aimerais maintenant avoir à tous les deux, Jérôme Clément, d'abord vos attentes quant à ce forum de Chaillot qui s'ouvre demain à Paris. Est-ce que vous y serez ? Oui, bien sûr, j'irai bien sûr demain matin à l'ouverture parce que je crois qu'il y a 17 ministres de la culture européens qui seront présents, beaucoup de personnalités diverses. Il s'agit de donner une feuille de route à la commission, à la prochaine commission, pour que justement l'Europe de la culture ne soit pas simplement une référence théorique. Il y a des sujets très importants sur les droits d'auteur, sur les régulations fiscales, sur le numérique. Tous ces sujets, tout le monde y est confronté. Il faut unir nos forces pour les aborder ensemble. Et donc je pense que ce rassemblement, ce colloque a pour objectif de mettre le plus de force ensemble pour que la prochaine commission prenne cet enjeu comme un enjeu majeur de son mandat. À l'approche des élections européennes, Fadila Lalanne, vous avez le même point de vue que Jérôme Clément sur ce forum qui ouvre demain ? Oui, bien sûr, et je vous dis, c'est aussi, je dirais, comme Jérôme Clément vient de le dire, unir nos efforts, être ensemble, essayer d'avoir des positions communes pour se battre ensemble, pour aussi revenir vers nos États et retransmettre cette priorité qu'est la culture et vraiment de mettre en place des dispositifs qui nous protègent de tout ce qui nous vient d'ailleurs et qui veut considérer la culture comme un produit. La culture, c'est pas un produit, même si la culture, elle participe au développement économique et social. Donc, avec mes collègues européens, avec les artistes, avec les personnalités qui aiment la culture et qui la défendent, nous allons vraiment continuer à nous battre pour cette culture et nous sommes à quelques jours des élections européennes notamment. C'est un beau signal, je pense. Fadila Lahanane, ministre belge de la Culture. Merci à vous d'avoir témoigné ce soir sur TV5 Monde. Merci également à vous, Jérôme Clément. Je rappelle que vous êtes le président notamment du Théâtre du Châtelet à Paris. Vous serez donc demain tous les deux à Paris pour ce forum. Merci à vous.